Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va vous raconter l'histoire du Mont Saint-Michel. Ça, c'est un cadeau d'Hervé. Ah, on a hâte. Oui, mais moi, je ne peux pas travailler que du dimanche. Alors, l'historique. À l'ombre de la prestigieuse abbaye, centre de pèlerinage au Moyen-Âge, devenu haut lieu du tourisme mondial, l'église Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel ouvre ses portes aux visiteurs comme aux pèlerins d'aujourd'hui. Modeste église paroissiale, toutefois, elle abrite, à la fin du XIXe siècle, le culte de Saint-Michel, au pied de la statue d'argent de l'archange brûlant chaque jour des centaines de lumières. Saint-Michel, l'archange supérieur, Saint-Michel. Par sa situation unique aux confins de ce monde, entre ciel et terre, ce rocher a fasciné les hommes depuis la nuit des temps. Les légendes évoquent au sommet du mont Tombe des rochers plantés dans la terre et dressés vers le ciel. Possible vestige d'un mégalotite ou d'un tumulus néolithique. C'est dur ça. Au 8e siècle, fréquenté par des religieux ermites venus d'un monastère voisin, le mont abrite 2 oratoires dédiés à Saint-Étienne et Saint-Symphorien. L'histoire et la légende se confondent pour raconter comment, à la suite de Songe Aubert, évêque d'Avranches, les Américains n'ont pas débarqué à Avranches, ils ont fait un port artificiel, exactement, fonda en 708 sur le mont une chapelle en l'honneur de l'archange. Construite au sommet du mont, sur modèle d'un sanctuaire italien, le mont Gargano, dans les Pouilles. De cette première église attira vite un grand nombre de pèlerins. Le mont Saint-Michel devient rapidement l'un des plus importants pèlerinages d'Occident. En 966, le duc de Normandie Richard, conscient de l'intérêt politique de ce sanctuaire, situé à la frontière occidentale du duché, remplaça les 12 chanoines installés depuis l'époque d'Aubert par des moines bénédictins, venus de l'abbaye de Saint-Wandrille près de Rouen. 12 chanoines chassés du sanctuaire de l'Archange s'installèrent alors à l'église Saint-Pierre, dont la construction date probablement du 8e siècle. Elle est située pour la première fois dans la charte 1022. Saint-Pierre, chef des apôtres, associé à l'archange Saint-Michel comme gardien des portes du ciel. Saint-Pierre est le gardien des portes. Devint patron des habitants du mont. Oui. Le mont Saint-Michel est habité. Construite contre le flanc et du rocher au cœur du village, l'église accueillait aussi les pèlerins montant à l'abbaye. Conservant ses fondations romanes, le bâtiment fut restauré à la fin du XVe siècle, sans doute peu après le long siège anglais lors de la guerre de Cent Ans. Le petit campanile ajouré portant les cloches visibles sur l'éluminure, des très riches heures du duc de Berry, début XVe siècle, fut remplacé par un clocher en bâtière du côté du cimetière, bâtière
petit toit à 2 versants. Ces travaux importants furent financés par les riches bourgeois de la paroisse. Ouh, je bafouille aujourd'hui. Le vitrail de la chapelle Saint-Jean conserve les effigies de deux donateurs, les époux Jacquet. Restauré de nouveau au XVIIe siècle, ouais, parce que c'est écrit en chiffres romains, et avec les chiffres romains, j'ai du mal. L'église fut agrandie, une nouvelle abside enjambant la ruelle du cimetière et remplaçant le chevet plat et le campanile. Fermée au culte pendant la Révolution française, l'église Saint-Pierre fut réouverte en 1805. Appelé par Monseigneur Bavard, évêque de Coutances, pour restaurer la vie religieuse dans l'abbaye. Après la fermeture de la prison, les pères Saint-Edme de Pontigny furent chassés par les lois anticléricales et s'installèrent en 1886 dans le village. Ils firent de l'église Saint-Pierre le centre culte de l'Archange. Waouh! Alors, moi, j'ai posé une question aux Normands et aux Bretons. Ça, c'est la guerre, ça, c'est la polémique. J'ai demandé aux Bretons à qui appartenait le mont Saint-Michel. Et eux, ils ont dit à nous. J'ai demandé à des Normands, à nous. Tout dépend par où le petit fleuve passe. S'il passe du côté de la Bretagne, il est breton. S'il passe du côté de la Normandie, il est normand. Voilà. Ben, on va continuer avec Saint-Cyriaque, pardon. On va continuer dans les légendes. J'ai adoré. Attends, voilà. Le premier relate l'histoire du sanctuaire et présente la vie de Saint-Cyriaque. Le second contient des bons. Pour la langue française, il nous de rassembler. La tradition du Saint-Cyriaque ne s'est pas éteinte et aujourd'hui encore, dans ce sanctuaire, le Seigneur accorde à foison des libérations du démon et des guérisons, de maux déclarés incurables, cela par l'intersection du Saint Cyriaque, décidément, et par la prière charismatique du Père Bianco, par ses prières et ses neuvaines. Alors, Saint Cyriaque, diacre et martyr, est le patron de Tor de Nocelle Avellino. À son culte est dédié le sanctuaire confié au père Michel Bianco, qui lui consacra tout un livre constituant la vie de Saint Cyriaque, exorciste martyr, en éléguant le texte. Bon, ouais, accumulé au cours des siècles. Cyriaque naît dans une famille noble, à l'ère dioclétienne. S'étant converti au christianisme, il devient diacre dans une église romaine. Aimant la philosophie et la culture en général, il manifeste sa foi chrétienne, baptisant les païens, pratiquant de nombreux exorcismes et obtenant d'innombrables guérisons. Selon la légende dorée, la fille de Dioclétien, nommée Artémie, était tourmentée par le démon qui criait en elle « Je sortirai pas à moins que le diacre Cyriaque j'ai sauté une page. Ne vienne. On lui amena donc Cyriaque, qui, après avoir donné des ordres aux démons, en reçut cette réponse « Si tu veux que je sorte, donne-moi un vase dans lequel je me mette. » Cyriaque répondit « Voici mon corps, si tu peux y entrer. » Le démon lui dit « Je ne puis entrer dans ce vase.
parce qu'il est scellé et clos. Mais si tu me chasses, je te ferai venir dans la Babylonie. Et quand il eut été contraint de sortir, Artémis s'écria qu'elle voyait Dieu, que Syriaque prêchait. Alors Syriaque baptisa Artémis. Comme il vivait tranquille dans une maison qu'il tenait à la générosité de Dioclétien et de son épouse Sérène, un ambassadeur vient demander au nom du roi des Perses à Dioclétien de lui envoyer Syriaque, parce que sa fille était tourmentée par le démon. À la prière de Dioclétien, Syriaque s'embarqua avec Largue et Samaraque sur un navire qui avait été pourvu de nécessaire, et elle alla avec joie dans la Babylonie. Quand il fut arrivé auprès de la jeune fille, le démon lui cria par la bouche de cette personne: « Es-tu fatigué, Syriaque ?» Syriaque lui répondit: « Je ne suis point... » Oh.